Android 15 est désormais disponible sur le Galaxy S24 Ultra. Eh bien, sous la forme de One UI 7 Beta. Et si vous voulez vraiment savoir à quoi ressemblera Android 15 sur votre futur smartphone compatible Galaxy, venez nous donner un premier aperçu de ce que l'on voit jusqu'à présent en termes d'Android 15 sur le Galaxy S24 Ultra. Si vous appréciez les nouvelles vidéos exclusives comme celle-ci, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune future vidéo sur YouTube avec Android+. Voici le premier aperçu de One UI 7 Beta 1 avec Android 15 sur le Galaxy S24 Ultra. Il y a beaucoup de choses à approfondir sur la façon dont Android 15 fonctionne jusqu'à présent avec One UI 7 Beta sur le Galaxy S24 Ultra. Et ce sera un premier aperçu rapide de ce que nous pouvons voir de différent jusqu'à présent sur le Galaxy S24 Ultra. Nous aurons un téléphone côte à côté du Galaxy S24 Plus, qui fonctionne sur One UI 6.1, basé sur Android 14 pour la dernière mise à jour de novembre. Alors que nous avons le Galaxy S24 Ultra à gauche, bien sûr, avec One UI 7 Beta 1, fonctionnant sous Android 15. La première chose que vous remarquerez lorsque nous accéderons à la page d'information sur la mise à jour du logiciel est, bien sûr, qu'il s'agit de la version One UI 7.0. Bien entendu, il s'agit d'une version bêta. Elle est donc limitée à certains appareils dans certaines régions. Votre kilométrage peut donc varier pour accéder à cette version. C'est bien sûr sur Android 15. La version du logiciel se termine par BXKZ. Cela repousse la mise à jour de décembre 2024. En ce qui concerne l'œuf de Pâques pour Android 15, c'est très similaire à ce que nous avons vu avec Android 14. Il n'y a donc aucun changement. Ici. Cela établit donc à peu près la parité entre ce que Google fait en matière d'œuf de Pâques depuis 2 générations consécutives. Je vais faire un rapide tour d'horizon de ce que j'ai observé jusqu'à présent, mais il y aura un suivi avec un examen et une analyse plus approfondie et plus détaillée de la première version bêta. Alors assurez-vous de rester connecté, abonné et d'avoir les notifications sont activées pour ne rien manquer. Tout d'abord, nous pouvons remarquer l'esthétique, car certaines icônes clés ont changé comme votre galerie et les icônes natives de Samsung et Google, pour un look beaucoup plus agréable et plus propre, et même lorsque vous parcourez le menu de changement rapide dans lequel vous basculez entre les applications, vous pouvez voir qu'il suit un nouveau carrousel d'affichage avec de belles animations claires et un look élégant par rapport à ce que vous aviez sur une interface utilisateur 6.1. La première chose que vous remarquerez vraiment est le nouveau look audacieux. One UI 7 introduit un nouveau design intéressant pour les composants clés y compris des éléments tels que des boutons, des menus, des icônes et des barres de contrôle, offrant une expérience visuelle plus cohérente avec des courbes et des cercles, le rendant plus attrayant pour l'interface utilisateur globale. Et nous l'aimons vraiment. Alors maintenant, c'est quelque chose qui a ajouté plus de couleurs et un aspect plus vibrant et circulaire avec plus d'effets de flou autour des zones uniques, et c'est ce que nous voyons ici encore, nous pouvons voir un nouveau regard sur certaines des icônes. Même les widgets, avec plus d'options de widgets, c'est quelque chose sur lequel Samsung se concentre vraiment avec One UI 7 en lui donnant un nouveau look. Désormais, en ce qui concerne l'écran d'accueil et le tiroir d'application, les choses ont été grandement améliorées. Il a l'air plus frais. Et la chose la plus importante dans le tiroir d'application est désormais le défilement vertical. Nous le demandons depuis longtemps au niveau natif en ce qui concerne le tiroir d'application. C'est une chose à laquelle Samsung a finalement répondu. Donc, c'est génial à voir. Personnellement, j'en suis un grand fan. Vous avez plus de contrôle sur vos applications et outils. Vous pouvez les redimensionner à la taille, à la transparence, à la couleur et à l'apparence souhaitée. Il s'agit d'un niveau de flexibilité qui est vraiment agréable à avoir en fonction de l'apparence que vous souhaitez donner à votre écran d'accueil et qui est agréable à voir. Il existe davantage de paramètres sur la façon dont vos widgets apparaissent en termes de transparence ou d'arrière-plan, c'est donc également un ajout intéressant. Vous avez également la possibilité de zoomer sur vos dossiers pour faciliter un accès rapide aux applications contenues dans les dossiers. Et bien sûr, la barre de recherche du Finder a désormais été déplacée vers le bas de l'écran de l'application pour un accès plus facile.
Cela contribue vraiment à la philosophie originale de One UI avec une meilleure accessibilité. Passons maintenant à l'écran de verrouillage et aux options d'affichage permanent. Les choses ont été réorganisées ici dans le bon sens. Vous avez la possibilité de voir les tâches en cours sur votre affichage permanent et votre écran de verrouillage, comme la minuterie et l'horloge, et aussi les choses qui ont vraiment besoin de ces informations constantes. C'est génial car vous n'avez pas toujours besoin de déverrouiller votre téléphone pour vous distraire. Vous pouvez obtenir les informations dont vous avez besoin directement sur votre affichage permanent, ainsi que l'écran de verrouillage. Et quand il s'agit du widget horloge, verrouillez l'écran. Et en ce qui concerne le widget horloge, il existe de nombreuses variantes de styles d'horloge différents que vous pouvez ajouter à votre écran d'accueil ainsi qu'à l'écran de verrouillage et à l'affichage permanent. Il y a plus de flexibilité lorsqu'il s'agit de modifier le volume de la montre avec plus d'options et de facilité d'utilisation. Vous pouvez désormais voir plus et faire plus avec les widgets sur l'affichage permanent et l'écran de verrouillage avec plus d'options et d'informations. Il est maintenant temps de passer aux panneaux et notifications rapides. Les notifications ont reçu un nouveau look arrondi. Il y a un joli rebond pour les notifications dès leur arrivée, ainsi que lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas. En parlant de glisser vers le bas, les notifications et les panneaux rapides ont été séparés. Vous pouvez réellement modifier cela, mais par défaut, cela est différent, que vous balayez vers la gauche ou l'extrême droite pour les notifications ainsi que pour les panneaux rapides. Poursuivant ce que vous pouvez faire avec l'affichage permanent, avec plus d'informations, vous disposez de notifications en direct. Cela vous donne un aperçu constant de ce qui se passe avec des éléments tels que les minuteries, où vous pouvez cliquer dessus, les révéler davantage, il peut revenir en haut à gauche dans une petite notification en direct. C'est génial, moins distrayant et une expérience plus rationalisée en ce qui concerne les notifications pour les applications en cours d'exécution qui en ont besoin. Et maintenant, la personnalisation du panneau rapide. Vous pouvez réorganiser les différents groupes de ce que vous avez dans les panneaux rapides. Qu'il s'agisse de vos paramètres Wi-Fi et Bluetooth, de votre jeu en cours ou des icônes fournies avec les notifications de paramètres rapides et des icônes dont vous disposez. C'est une grande flexibilité et vous donne plus de contrôle que jamais. Interface utilisateur de la caméra. L'interface utilisateur a été remaniée pour améliorer l'accessibilité et l'attrait visuel, ce qui facilite la modification des paramètres les plus importants dont vous avez besoin pour vous aider à capturer les meilleures photos et vidéos à tout moment, très rapidement, à toutes les focales prises en charge sur votre appareil, Galaxy prise en charge exécutant Android 15. Avec One UI 7. Des options de zoom améliorées sont disponibles par défaut avec l'option 2x. Et lorsque vous appuyez dessus, vous verrez une extension pour un zoom plus étendu disponible. Disponible là-bas. Vous pouvez également enregistrer vos paramètres d'exposition pour la compensation afin d'assurer une cohérence au fur et à mesure. Le mode Pro pour les photos et les vidéos a également été considérablement amélioré, conformément au changement de l'interface utilisateur pour une bien meilleure expérience utilisateur pour les utilisateurs pro. Et les lignes de quadrillage ont été améliorées pour les aides au cadrage, vous offrant ainsi plus d'options que jamais. Il existe une multitude de mises à jour en ce qui concerne la galerie utilisant l'application Photos. Mais dans cette situation spécifique, nous pouvons voir qu'il existe des options de montage vidéo améliorées, où vous pouvez animer, ajouter des autocollants et avoir plus de contrôle sur des choses comme changer votre vitesse. C'est quelque chose qui constitue un excellent ajout pour ceux qui souhaitent éditer de manière plus native dans l'application Galerie. Passons maintenant aux paramètres de base de la batterie du téléphone. Plus d'options d'économie d'énergie sont disponibles. Quand vous allez à l'option batterie. C'est génial car cela vous donnera plus de flexibilité pour prolonger la durée de vie de la batterie, ou la bricoler et l'utiliser comme vous le souhaitez pour obtenir une expérience de batterie plus cohérente tout au long. C'est idéal pour plus d'options pour améliorer la durée de vie de la batterie. C'est quelque chose dont nous ne nous plaindrons pas. Il y a plus de contrôle sur l'option de protection de la batterie entre 80 et 95%. Et il existe désormais un nouvel effet de charge, plus précis et plus petit. Il apparaît en bas de l'écran au lieu du milieu pour arrêter et éviter les interruptions sur votre écran. Il y a beaucoup de choses à approfondir avec Android 15 avec One UI 7 Beta.
Encore une fois, il s'agit de la première version bêta avec de nombreuses fonctionnalités à suivre. Alors assurez-vous de rester à l'écoute pendant que nous couvrons plus en profondeur One UI 7 sur le Galaxy S24 Ultra. Assurez-vous de nous faire savoir si vous avez accès à One UI 7 Beta sur votre appareil dans votre région et quelle a été votre expérience jusqu'à présent. Assurez-vous de nous rendre visite sur Android Plus pour obtenir les dernières vidéos sur YouTube. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Et à la prochaine fois. Au revoir Android Plus.